ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. La misère est forcément muette, comme le pouvoir est aveugle. Il faut qu'il y ait des voix d'hommes sans voix, qui empêchent de dormir tranquille ceux qui ont quelque pouvoir que ce soit, et des voix des hommes sans voix, qui empêchent le milliard d'êtres humains, qui ne sait pas de quoi il vivra demain. On nous parle de 100 millions qui peuvent périr dans l'Éthiopie. Chacun fait ce qu'il veut de la vie. Les uns la traînent dans la boue. En quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble. Profitons de la leçon et faisons-la splendide. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser?
Ce cri s'adresse à chacun d'entre nous. Et en premier, à vous, mes compagnons et amis, à vous tous qui écoutez, et surtout à vous, les plus jeunes. Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière. Elle surgit de partout. À chacun de nous, à nous tous ensemble, audacieux, sans merci, sans repos, de la vaincre. Beaucoup de municipalités, et plus que toutes celles de certaines grandes villes, trahissent, oui, trahissent, en refusant leur gîte aux plus faibles. La France ne doit plus laisser de logis vides, ni de bureaux vides, ni, surtout, laisser détruire des lieux habitables sans immédiate nécessité. Commander cela est abominable et peut être criminel. La France doit bâtir immédiatement et pour tous. Elle en a les moyens, l'argent, la technique, la main-d'œuvre, le sol. Vous, les élus, il est temps d'agir pour que tout le monde ait un logement. Je vous l'ai déjà tant demandé, par parole et par écrit, et en acte. Vous, tous les citoyens, écrivez à votre maire, lancez des pétitions, déposez-les dans vos mairies avant le 15 mars, pour qu'elles précèdent nos prochaines initiatives communes.